Bonjour les amis, je suis ravi de vous accueillir dans mon laboratoire. C'est le moment ou jamais de parler des citrouilles, des jack-o'-lanternes. Pourquoi est-ce qu'on creuse une citrouille? Ça, c'est la bonne question. Alors, moi j'avoue, j'ai été un peu feignant. J'ai été en acheter une directement dans un magasin. Ouais, pas fou, vous allez me dire. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, je vous propose de m'accompagner en chercher une. Il faut savoir que dehors, il fait déjà nuit. Donc, sécurité avant tout, je ne vais pas y aller dans le noir. Je suis équipé de la dernière technologie. Allons-y. Alors, non, je n'ai pas du tout peur. Par chance, ma voisine est une personne qui adore faire son jardin et il lui restait une jack-o'-lanterne. Super! Hop là! Extraordinaire! Maintenant que j'ai ma jack-o'-lanterne, je peux repartir et nous allons la creuser ensemble. Nous sommes de retour dans notre atelier où nous allons pouvoir enfin creuser notre citrouille. Ceci est un petit set de découpe qui va permettre aux enfants de ne pas se blesser. Il est vraiment idéal. Il est temps maintenant que je vous raconte l'histoire de Jack. C'est une histoire que j'ai apprise lors d'un de mes voyages au nord de l'Irlande. Car oui, l'histoire de la citrouille ne vient pas des États-Unis comme tout le monde se plaît à l'imaginer. C'était en Irlande, l'été dernier, lors d'un de mes voyages, où je fis la rencontre d'un vieux paysan qui se décida à me raconter ce qu'il savait de l'histoire de Jack-o'-lanterne. Alors, Jack Stings, de son nom, était un homme égoïste et qui avait un petit problème d'alcool. Un soir d'Halloween, un 31 octobre, Jack était à la taverne, avait beaucoup bu et était dans un état vraiment second. Le diable, qui est en sortie le 31 octobre, on le sait toujours, le diable vint voir notre ami Jack. Il voulut emporter son âme. Jack, dans un état second, accepta, mais Jack était quelqu'un de très malin. Il accepta à condition que le diable lui paye la dernière tournée. Le diable, un peu naïf, se transforma en pièce de monnaie. Jack le prit dans sa main et le mit dans sa poche. Dans sa poche, il y avait une petite croix en argent. Selon les croyances, ce petit objet en argent avait le don de paralyser le diable. Il était donc coincé à l'intérieur de la poche de Jack. Pas de bol. Il dut, pour pouvoir s'en sortir, faire un marché. Jack lui demanda 10 ans supplémentaires de sa vie contre la liberté. Le diable, finalement, n'a pas eu vraiment le choix d'accepter. Le deal était fait. Le diable retourna aux enfers très en colère.
mais soit. 10 ans passèrent, et le diable remonta sur terre, recroisa Jack dans un verger, où il était en train de déguster de merveilleuses pommes. « Il est temps de payer ta dette, » lui dit le diable. Jack, toujours aussi malin, lui dit « oui, mais avant de partir aux enfers, j'aimerais manger encore une de ces délicieuses pommes accrochées à l'arbre. » Le diable s'empressa de monter dans l'arbre pour cueillir le fruit tant attendu. C'était sans compter sur le côté malin de notre ami Jack qui s'empressa avec un couteau de faire une croix sur le tronc de l'arbre, ce qui empêcha notre ami le diable de redescendre de là où il était. Il était une fois de plus coincé. Il n'y avait pas le choix, il refallait faire un pacte avec le diable. Jack demanda, en des termes très précis, que le diable ne prenne jamais son âme et qu'il le laisse tranquille. Le diable, coincé, ne put qu'accepter la situation. Il le délivra, et le diable repartit aux enfers, comme d'habitude, très énervé. Jack mourut à un âge très avancé, pas loin de 100 ans. Il est resté longtemps. Il monta au ciel, mais les portes du paradis sont restées fermées. Plus qu'une solution, descendre aux enfers. Il se retrouva nez à nez avec le diable à la porte des enfers. Celui-ci lui rappela sa promesse, ne jamais prendre son âme. Notre pauvre Jack était ni accepté au paradis, ni aux enfers, ce qui veut dire qu'il était coincé entre deux mondes, celui des morts et celui des vivants. Pour seul cadeau, il reçut des braises de la part du diable pour le guider dans sa difficulté, dans ce monde compliqué. Avec le temps, la lanterne de Jack fit de plus en plus peur. Le seul moment où Jack peut passer dans le monde des vivants, c'est lors de la nuit d'Halloween, pour tenter de trouver un moyen de rédemption. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une légende, mais les légendes ne sont-elles pas tirées de faits réels ? Je vous laisse avec ça.